Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la première chaîne de télévision gabonaise. Nous sommes en direct du studio Albertine Kumba Onsou de la maison Georges Rahuri. Cela dit, nous ouvrons cette édition d'information avec l'opération Libérer les trottoirs initiée par la mairie de Libreville. Sur le terrain des actes, les agents municipaux essayent de faire respecter la loi. Léa, Lola Bifan, Christin Maïnda. Étal brûlé, saisi de marchandises, c'est à cet exercice que se livrent les agents municipaux depuis la nuit au bénéfice de ce coup d'accélérateur de plus donné à l'opération Libérer les trottoirs. Une épreuve difficile ponctuée par des louanges de colère chez les commerçants. Malgré les efforts de la municipalité de mettre sur pied les marchés dignes de ce nom, les commerçants restent amoureux des trottoirs et ferment les yeux sur les risques. Chaque fin de mois, il faut dépenser plus de 200 000 à l'étranger pour payer le cours des enfants. Maintenant, on va faire comme voilà la rentrée scolaire. Il n'y a pas les clients. On ne peut pas rester là-bas. On est obligé de venir ici là parce qu'on trouve un peu 100 francs par jour. Le site qu'on nous a donné chez M. Odumba, sa femme a occupé son site, qu'elle devait construire sa maison. M. Odumba nous a demandé de se mettre ici en attendant la finition du marché. Maintenant qu'on nous déloge, nous allons partir où? Puisque notre marché est en construction. Assainir la ville à quelques mois de la Cannes 2012, c'est le choix de l'hôtel de ville. Le chef de l'État nous a demandé d'être tous concernés par la Cannes. Donc la mairie en premier lieu doit être le cheval de bataille pour que la ville soit absolument propre. Donc le maire de Libreville a donné des instructions fermes pour que la ville retrouve son lustre d'antan. Nous avons prévu au niveau du marché de Zénayon de loger les commerçants du PK5. Malheureusement, le marché est achevé, toutes les commodités sont là. Il y a même les chambres froides, mais ces dames refusaient d'aller. Ça brûle une fois de plus dans les trottoirs. Les commerçants ont ce courage de défier à chaque fois les autorités municipales. Libérer les trottoirs, une opération de plus que l'hôtel de ville vient de lancer. Malheureusement, ce genre d'opération arrive et repart sous silence sans grand succès. Espérons que celle-ci portera des fruits. Merci Léa pour toutes ces précisions et puis ce communiqué de presse qui nous parvient à l'instant. Monsieur Paul Biyogemba, Premier ministre, chef du gouvernement, est rentré ce jour à Libreville après un séjour de 10 jours en France. L'Aïd el-Fitr, commémoré par les musulmans du monde entier au Gabon, vous le savez, la grande prière aura lieu demain. À quelques heures de la célébration de cette fête, les préparatifs vont bon train. Rien n'est laissé au hasard pour que tout soit parfait. Demain, les précisions dans cet élément de Paul Insiaki de notre rédaction. En attendant la célébration de la fin du Ramadan, période au cours de laquelle le monde musulman s'est privé pendant un mois des habitudes quotidiennes pour obtenir la rémission des péchés. Pour ce faire, le mouton qui est au centre du sacrifice divin reste fondamental. D'où se procurer cet animal est pour le musulman une préoccupation majeure. Ce que nous disons à nos frères, c'est une fête de Ramadan vraiment très importante pour les musulmans. Il n'a qu'à venir seulement choisir leurs moutons rapidement, sinon les moutons sont bien, ils sont nombreux, ils sont bien. Fin de cette fête, c'est que le message que nous apportons aux musulmans du Gabon et surtout dans le monde, c'est-à-dire d'être seulement pieds, de vraiment craindre de Dieu. C'est ça qui est important. Les musulmans sont ici fixés pour célébrer dans la quiétude et le bonheur total la fin du Ramadan.
Justement pour permettre à la communauté musulmane du premier siège du 3e arrondissement de Libreville de passer une bonne fête. Des produits de première nécessité leur ont été distribués. Un acte de cœur de l'élu de ce siège, Vincent de Paul Ngonjou, Jacques Fourier Mangumba Maloulou, étaient sur les lieux. Mandaté par l'élu du premier siège de cette circonscription électorale empêchée, Jocelyne Makita, membre du Conseil national et secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais, a procédé à la remise symbolique de ces produits de première nécessité, du lait, du sucre, des sacs de riz, des bouteilles d'huile et bien d'autres aux fidèles musulmans de Nombakele. Ce geste qui a suscité des messages en langue vernaculaire a tout son sens. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la solidarité à l'endroit de nos frères musulmans issus de la communauté Haoussa et Yoruba et même sénégalaise de ce périmètre politique, notamment celui de la 2e fédération du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Visiblement ému par l'acte posé, l'un des fidèles s'en réjouit. J'adresse mes remerciements au député Vincent Ngonjou. Je le remercie parce qu'il a pensé en nous. Il nous a donné un don. Je crois que les parents vont quand même casser le carême avec ces dons. Cet acte de solidarité de ce mois béni du Ramadan met un terme au moment de privation. Les fidèles musulmans devront déjà se préparer à la grande prière de ce mercredi, marquant l'Aïd el-Fitr, ce voyage spirituel dans lequel le musulman surmonte les barrières de l'éloignement qui le séparent de Dieu et une pratique de culte par laquelle il vise la découverte de l'essence de la relation avec son Créateur. Dans le même ordre d'idées, ce communiqué de presse, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret numéro 00727/27 PR MT EFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mercredi 31 août 2011 marquant l'Aïd el-Fitr, fin du Ramadan, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural porte à la connaissance des membres des institutions constitutionnelles du gouvernement, du corps diplomatique et des distingués invités que la cérémonie d'inauguration du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, placé sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, initialement prévu le 1er septembre 2011 et reporté au 6 septembre 2011. Nous y reviendrons. Nous changeons de sujet pour parler des inscriptions aux différents concours d'entrée au sein des établissements publics. Inscriptions qui posent problème sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette affaire d'inscription? Explication, reportage de Yolande Ekwara dans notre rédaction. Les inscriptions au concours spécial d'entrée dans les établissements publics ont débuté depuis plus d'une semaine et déjà des problèmes se posent. Il se trouve qu'on nous dit ici, il n'y a plus de place pour le concours. Donc c'est ça un peu, voici pourquoi il y a eu un peu de protestation ici, ce matin. Les gens sont fatigués, sont là depuis des heures, 2-3 heures d'attente. Et maintenant, à la dernière minute, on dit maintenant non, c'est plus possible de recevoir les dossiers, il faut maintenant aller dans les établissements sollicités par les élèves afin d'être reçus par les chefs d'établissement. Les parents d'élèves ont essuyé une fin de non-recevoir pour le dépôt des dossiers d'inscription à la direction d'académie provinciale de Libreville. Or, selon le directeur des examens et concours, les parents d'élèves ont frappé à la mauvaise porte. Les parents ne doivent pas aller à Oulavo, à la DAP. Ils doivent aller dans les établissements. Les chefs d'établissement sont tenus d'accepter tous les dossiers. Tous les dossiers qui se présentent, ils n'ont pas à dire qu'il y a 5 places, il n'y a plus de place. Ils n'ont pas à dire cela. Ils doivent prendre tous les dossiers.
on relève par rapport à ces inscriptions des pratiques qui frôlent la corruption. Certains parents d'élèves et quelques responsables d'établissements s'entendent pour monnayer les inscriptions, ce que condamne la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait des communiqués de presse et presse écrite. Vous êtes venus me voir ici, avec mon collègue directeur général Moscou-Normal. Nous n'avons pas parlé de frais à payer. Il n'y a rien à payer. Les inscriptions au concours spécial d'entrée dans les différents établissements publics se poursuivront donc jusqu'au vendredi prochain. Par ailleurs, rayon de soleil, du bonheur pour les enfants du pré-primaire et du primaire dans le département d'Itimbwe. Nous sommes là dans la province de l'Ogooué-Maritime à quelques semaines de la rentrée des classes. Ils ont reçu leur trousseau scolaire. C'est un don de Célestine Ba Ogooué. C'est un don de Madame Célestine Ba, ministre de l'enseignement technique, le récit de Kenny Kanga. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale ont annoncé la rentrée des classes pour septembre. À quelques jours du début des cours, c'est un véritable ouf de soulagement que les parents d'élèves du pré-primaire et primaire du département d'Itimbwe viennent de lancer. Célestine Baogewa vient de doter tous les élèves du 10 départements de fournitures scolaires composées de sacs, cahiers, crayons, règles et autres. Ce sont près de 1300 élèves qui en sont bénéficiaires. À la place des fêtes d'Omboué, c'est le préfet qui a reçu symboliquement cette dotation en attendant la distribution effective dans toutes les écoles. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui aujourd'hui prône la politique de l'émergence. Mais pour que nous arrivions à la politique de l'émergence, il faudrait que nous assurions à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères, une bonne éducation. Et ces différents colis que vous voyez en face de vous ne sont pas uniquement destinés aux enfants de la